C'est son travail. La fidélité à son. Donc Dieu aime les profits. Alléluia. Dieu aime les. Tu as été fidèle en petites choses. Je te donnerai les grandes. Alléluia. Le deuxième qui arrive, il rend compte de son administration. Les mêmes paroles qui ont été dites au premier. Alléluia. Lui sont dit aussi. Bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai. Rentre dans la joie de. Alléluia. Bon. Pourquoi Dieu n'a pas changé de ses paroles pour le deuxième qui a ramené deux? Alléluia. Pourquoi Dieu ne l'a pas blâmé? Que toi, comment tu peux ramener que deux? L'autre a ramené 5. C'était à cause des talents. Alléluia. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme donne que ce qu'il a reçu. Ne sois pas complexé. Dieu te récompensera par rapport à ton travail de musique. Si tu es appelé à chanter, Dieu te récompensera par rapport à ça. Tu es appelé à balayer, Dieu te récompensera par rapport à. Tu es appelé à aller à l'évangélisation. Tu es appelé à faire le protocole. Tu es appelé à faire ceci. Mais Dieu va te récompenser par rapport à ça. Il ne sera jamais complexé. C'est le don. Si Dieu m'avait appelé à gérer 10 personnes, 20 personnes, mais il va me récompenser. Pour lui, c'est grand. Vous voyez, là où les grands aussi sera assis, moi je serai assis là-bas. Oh, mais lui, il avait peut-être 10 personnes ou 5 personnes. Mais non, mais Dieu lui avait appelé à ça. Alléluia. À celui qu'on avait donné un talent, qu'on avait même facilité le travail. Lui, on l'a donné combien de talents? 1. On a facilité le. Il vient, il dit, maître, je savais que toi, tu es un homme dur. Vous voyez comment les mauvaises personnes sont? Alléluia. Les mauvaises personnes voient seulement le côté. Hein? Le côté dur de la personne. Alléluia. Ils ne voient pas le côté bien. Alléluia. Il commence à dire le côté sévère de son maître. Je savais que tu es quelqu'un de dur. Frère, comment on peut être comme ça? Alléluia. Tu es dur. Tu aimes les intérêts. Est-ce que tu vois? Il commence à faire sortir. Mais quel businessman n'aime pas les uns? Oh toi, tu vas même moissonner. Non, c'est ce qui se disait avec ses parents. Est-ce que tu vois? Non, c'est ce qui se disait là-bas dans les coins des rues. Avec ses amis, quand il restait là, il disait ça. Sur le maître. Toi, tu vas moissonner même ce que toi, tu n'as pas sémé. Ah! Donc, chaque soirée, dans les coins, il disait à ces gens, à ses parents, notre maître là aime les intérêts. Il va même mettre la main là où lui, il n'avait pas sémé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? C'est pas ce qui était dans son cœur. Je savais que tu es un homme dur, méchant. Là où toi tu n'as pas sémé, tu vas me faire quoi? Maçonner. Tu vas même vanner. Alléluia. Dans les terrains qui ne t'appartiennent pas. Même les fidèles qui ne sont pas de ton église, tu veux les prendre. Donc je suis venu perdre. Alléluia. Tu es sûr que je suis venu perdre? Je suis comme mon maître. Je moissonne là où je n'ai pas. Mais tout disciple accompli devient comme qui? Alléluia. Mais si mon maître il moissonne là où il n'a pas, c'est lui. Mais moi aussi je fais quoi? Alléluia. Mais c'est un problème de grâce. Le maître va moissonner là où il n'a pas sémé. Donc c'est un voleur. Alléluia. Il n'est pas voleur. Il veut des profits. Alléluia. Il n'est pas perte.
voici, j'ai pris ton talent, j'ai gardé ce qui est à toi. Jusqu'à ce que toi, tu reviennes, prends ce qui est. Alléluia. Ah, le maître dit, paresseux, méchant serviteur. Mais tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé. Je récolte là où je n'ai pas vanné. Mais pourquoi tu n'as pas pris mon argent? Tu vas mettre ça dans une banque. Pour que moi, quand je viendrai, je puisse récupérer mon argent avec un. La Bible dit avec quoi? Avec quoi? Répondez avec intérêt, non? Donc Dieu fait des choses à intérêt. Alléluia. Alléluia. Vous voyez maintenant, vous pensez que, frère, vous pensez que les banques là, ils travaillent pour vous. Hein? Tu prends ton argent, 100 €, tu vas garder dans une banque. Alléluia. Après, tu vas récupérer ça bête. Donc, tu penses qu'on t'a gardé cet argent-là en vain. Donc, les banquiers sont des sots. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que les banques là survivent avec nos argents? Ils font des intérêts. Sans vie. Ton argent que tu mets là avec des vélos, ils travaillent avec ça. Alléluia. Tu vas donner là. Quand quelqu'un vient pour prendre les crédits, donne ton argent. Alléluia. Donc quand tu vas retirer là, tu penses que c'est l'argent que tu as mis? Non, c'est l'argent que maman Diaconesse est venue mettre. Parce que vous tous, vous n'avez pas récupéré votre argent le même jour. Vrai ou faux? Il y a des gens qui laissent l'argent là-bas 1 année, 2 ans. C'est son économie. Oh, mon économie. Le jour que la banque fait faillite, toi j'avais l'argent là-bas, mais l'argent est parti, la banque a fait faillite. Mais l'argent est parti. Ils ont donné aux gens. Les gens n'ont pas fait, n'ont pas pu fructifier. Alléluia, la banque a fait. Hein? C'est un système qui est comme ça. Donc Dieu aime les intérêts, frère. Il dit pourquoi tu n'as pas gardé mon argent là-bas pour que je prenne avec intérêt? Maintenant, c'est moi. Là-bas, nous devons s'embomber avec intérêt. Si moi je commence à donner l'argent, je deviens bailleur de fin, des fonds, est-ce que j'ai péché? Répondez-moi. Si moi, je commence à bailler l'argent, est-ce que j'ai péché? Hein? Comment? J'ai péché en quoi faisant? En faisant bailler l'argent par Hein? par rapport au thème de la fois dernière, quand on a parlé du gars qui était pour la... Que? Il y a un verset qui dit quoi? Tu ne donneras pas l'argent avec intérêt. Avec comment? Cherchez-moi le verset là. La fois dernière, quand on a pris le thème de... là où Jésus a mangé avec les gars de douane là. Ah, les collecteurs des impôts, oui. Ouais. Quand vous avez abordé aussi le sujet de là où les gars là, ils étaient considérés comme des... Mais parce qu'ils escroquaient les gens? Parce que quand ils faisaient du genre bailler aussi. Non. Ils collectaient des impôts, c'est-à-dire ils collectent des impôts, mais ils font avec l'escroquerie. Alléluia. Mais bailler l'argent, ce n'est pas de l'escroquerie. Alléluia. Mais c'est un contrat, frère. Toi, tu viens prendre mon argent, mais 100 €. Tu vas peut-être faire 5 mois avec, tu vas faire ton business. Tu vas faire ton business, non? Attends d'abord, tu viens prendre ton argent, mon argent à moi. Toi, tu viens prendre ça pour aller faire ton business, acheter des choses, non? Pour que tu tires profit de mon argent. Maintenant, moi, je ne vais pas tirer profit. Alléluia. Ceux qui nous vendent au marché, c'est leur argent, non? Ils vont investir pour prendre. Alléluia. Ils prennent ça en quoi? En marchandises. En gros, non? Ils prennent ça en gros, en marchandises. C'est leur argent. Est-ce que quand tu viens revendre aux gens, ils vendent ça le prix qu'ils ont pris? Ils ne font pas le profit. Mais un bailleur de fonds fait quoi? Il donne son argent pour tirer de profit. En quoi il a péché? Il vend son argent, en quoi il a péché? Frère, soyez affranchis. Jésus a dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que vous. Vous qui ne priez pas, c'est pourquoi on s'amuse avec vous. Frère, moi si tu viens prendre mon argent avec intérêt, tu vas payer intérêt. À moi ce que moi je te donne, hein? Alléluia. Je te donne. On donne ici. On donne l'argent aux gens ici. Quelqu'un a une difficulté, tu lui donnes. C'est mon frère. Alléluia. Mais si c'est un prêt, tu veux me dire prête-moi. Si je te prête aussi, tu dois rembourser. Mais si je dis avec intérêt, frère, tu rembourseras avec intérêt.
Alléluia. Moi, je ne suis pas un pasteur qui mâche les mots. Hein. Je ne suis pas hypocrite. Alléluia. Je ne suis pas hypocrite. La preuve ici, Jésus a dit quoi? Tu devais mettre mon argent en banque. Je devais prendre avec intérêt. Ce n'est pas écrit. Mais pourquoi il veut prendre l'argent avec intérêt? Alléluia. Pas grave. C'est pas écrit. Matthieu chapitre l'autre là. Matthieu chapitre 25. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ce qui est à moi avec Mais qu'est-ce qui a fait que celui-là soit qualifié de serviteur inutile? Parce qu'il n'a pas procuré les intérêts? Attends, est-ce qu'il a pris le don, le talent, l'argent de son maître? Il a gaspillé ça? Est-ce qu'il a gaspillé l'argent de son maître? Il allait boire avec ça. Il a fait de la publicité avec ça. Il a gardé ça soigneusement. Mais pourquoi on lui a traité de paresseux? Parce qu'il n'a pas fructifié. Mais pourquoi les autres sont rentrés dans la joie de leur maître? Parce qu'ils ont fructifié. Tu peux faire n'importe quel business, mais sans vendre les gens. Alléluia. Ah, sauf escroquer les. Alléluia. Prendre l'argent, acheter des choses, donner aux gens. Alléluia. Pour qu'ils te donnent de l'argent avec l'autre bénéfice, ce n'est pas de l'intérêt. Et comment on appelle? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas le vol. Alléluia. Le vol, c'est quand je pars à Brazzaville, là, tu me dis, je te dis, pasteur, tu me dis, moi je fais mon business par exemple, je vends mes chaussures et tout. Alléluia. Je vends mes chaussures, je prends un exemple, à 50 €. Si même j'achète là-bas 10 €, ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est mon prix. Si tu ne veux pas, tu restes. C'est mon? Ok. Si je t'ai dit que mon prix que j'achète, moi je vends ça à 10 €, je vends à 50 €. Tu as conclu un marché avec moi. Même si tu vas découvrir ça là où je paye là-bas 50 €, à 5 €, ce n'est pas ton problème. Ce sont les accords. Les accords restent les accords. Il faut aller découvrir toi-même là-bas. Il faut aller découvrir toi-même. C'est mon intelligence, frère. Donc moi je prends le billet ici, je vais à Brazzaville, tu connais combien ça coûte? Tu connais les risques que moi je prends? Mais l'avion peut cracher, frère. Je meurs. Je perds ma vie pour combien? Pour les 45 €. Je fais un long voyage, 12 heures de vol. Aller comme retour, ça me fait combien? 24 heures de vol. Toi, tu n'as pas vu ça. Tu as vu seulement les 45 € de bénéfice. Tu es mauvais, frère. Tu n'as pas vu les escales. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Toi, tu es resté ici calme. Moi, j'ai maigri. Alléluia. J'ai fait les longues files d'attente. Sois Mélina. Amen. Dis Amen. Alléluia. D'abord, on me dit que l'heure est passée. Alléluia. Et je clôture, je tombe. Et on dit quoi? Il dit méchant serviteur. Prenez-le, liez-le, non? Jetez-le où? Dehors. Donc en enfer. Il est parti où? En enfer. Là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Non parce qu'il a été impudique. Non parce qu'il a été voleur. Non parce qu'il a été adultère. Non parce qu'il a été tout ce que vous connaissez. Mais parce qu'il n'a pas travaillé. Alléluia. Il a pris le temps, il a fait quoi? Frère, est-ce que vous savez que beaucoup de gens ici sur les bons emplois de témoignage parce qu'ils n'ont pas valorisé les dons? Amen. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas valorisé les dons, parce qu'ils n'ont pas fructifié? Amen. Amen, yes. Prends ton temps, cache. C'est à toi, hein, ça, Général. C'est à toi. C'est le temps. Alléluia. C'était le temps de ton, cache ça. Alléluia. Pour terminer, bref, nous avons reçu les dons ici. Ce n'est pas en vain que Christ nous a donné. C'est pour que nous puissions faire valoir ça. Amen. Alléluia. Amen. Travaillons pour ne pas être serviteurs inutiles. Levons nos prières. Je prie au nom de Jésus que ça t'arrive pas. Vous savez, le défaut avec vous, c'est que vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. Vous aimez les pasteurs qui viennent, qui vous montent là. Tu ne dois pas faire ton business.
Tu ne dois pas, tu ne dois pas. Beaucoup d'entre nous ici sont des serviteurs inutiles qui ont des dons mais qui ne veulent pas les faire valoir. Tu vas prier Dieu. Tu vas demander à Dieu le pardon pour ton attitude. Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore revenu. Tu diras au Seigneur que je ne veux pas ressembler au serviteur inutile qui va être jeté dehors. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, prions. Alléluia. Élève ta voix, prie. Commence à prier Dieu au Seigneur de te pardonner de ton attitude. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Nous ne voulons pas ressembler aux serviteurs inutiles, Père, qui ont pris le don, qui a pris le don et allait cacher le don, Seigneur, jusqu'à ce que toi tu reviennes. Non, 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 non. Nous refusons de ressembler à ces serviteurs-là. Jésus, nous implorons ta grâce dans nos vies respites. Et là encore ta voix commence à prier. Que le Seigneur te donne la force. Qu'il te donne, qu'il produise en toi le vouloir et le plaisir de faire selon son bon plaisir. Afin que tu valorises le don qu'il t'a donné. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, il a écrit de toi dans les Saintes Écritures que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous venons à toi, ô Père, au nom de Jésus-Christ, afin que l'Éternel notre Dieu, tu viennes de nous produire le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et que l'Éternel notre Dieu, nous arrivons à valoriser notre don. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi. Amen.